Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. On est ravis de vous accueillir et de passer ces 35 minutes d'information en marine et blanc et en votre compagnie, celle de Roxane également ce soir. Bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel et bonsoir à vous tous. À moins de 48 heures du déplacement des Girondins de Bordeaux à Paris. Dans quelques instants, vous assisterez à la conférence de presse qui s'est tenue. Francis Gillot et Guillaume O'Haraud ont répondu ce jour aux journalistes. Juste avant de les écouter et d'écouter également Roxane pour des infos, des rumeurs, transferts croustillants, des vidéos aussi qui font le buzz sur la toile. Je vous propose tout de suite de retrouver Olivier Faure, le tour de l'actu en moins de 2 minutes. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Les dernières infos des Girondins de Bordeaux, vous les voyez derrière moi, ces Girondins de Bordeaux. Ils viennent de reprendre l'entraînement ce mercredi matin après une journée de repos hier. Dernier préparatif avant le prochain déplacement, la prochaine journée de championnat et le choc du côté de Paris. Vendredi soir, coup d'envoi de la rencontre à 20h30 côté bordelais. Guillaume O'Haraud, ça c'est une bonne nouvelle, qui vient de reprendre l'entraînement. Jussier et Diabaté, eux, sont en phase de reprise mais seront trop courts pour la rencontre. Et puis Ludovic Aubragnac qui a un petit pépin physique, qui n'a pas pris part à cette séance d'entraînement ce mercredi, qui est donc incertain. Enfin, Diego Roland, lui, on le rappelle, est blessé. Et puis côté parisien, Rabiot vient de reprendre l'entraînement mais devrait être trop juste face à Bordeaux. Et puis Thiago Silva a repris l'entraînement hier. Il reste incertain pour cette rencontre. Enfin, notez que Verratti est suspendu pour cette rencontre. Il sera donc absent. Dans le reste de l'actu, notez que Faïd Ben Khalfala s'est officiellement engagé hier avec son nouveau club, donc de Troyes. Tous les papiers ont été signés hier après-midi. Troyes annonce qu'il est désormais sous contrat jusqu'en 2015. Enfin, cette nouvelle rumeur transfert. Le quotidien L'Équipe annonce que Jérémy Bréchet pourrait quitter Bordeaux après une piste, celle de Troyes, son ancien club. Le joueur aurait une nouvelle piste, cette fois-ci en Ukraine. Tout cela reste bien entendu une rumeur. On rappelle la fin du mercato. C'est vendredi prochain, donc dans 2 jours, le 31, Emmanuel. Merci Olivier, qu'on retrouvera dans quelques instants avec Olivier Paulin sur le terrain d'entraînement pour vous faire vivre la séance du jour. Vous le savez, au menu aujourd'hui, la conférence de presse, Francis Gillot et Guillaume O'Haraud dans cette émission. Mais pour l'heure, on va rebondir sur les propos d'Olivier Faure avec une photo peut-être ou une information concernant Faïd Ben Khalfala. Et on l'a pour vous diffusé ce matin, c'est grâce à Benjamin Desfossés qu'on a trouvé. Regardez, c'est Faïd, on sent dans son sourire de la joie, de la détermination. Voilà, première photo avec son club, première photo officielle. Bonne chance bien sûr et très bonne continuation à Faïd. Oui, on l'embrasse bien évidemment. Vous trouvez pas qu'il a une tête de hobbit un peu là comme Bilbo le hobbit Ah non, mais c'est gentil parce qu'il a une tête un peu malicieuse. Parti, un petit peu malicieuse. Ah, mais oui, pas du tout, okay, mais je vais lui envoyer un texto pour lui dire. Oui. Allez, on l'embrasse Faïd et on lui souhaite évidemment bon vent du côté de Troyes dans l'Aube. Une interview aussi à découvrir sur girondin.com, ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire l'histoire du hobbit. Et oui, Grégory Sertic a fêté dimanche son 100e match de Ligue 1 face à Saint-Etienne. Ça a été l'occasion de revenir avec lui sur les moments forts de sa carrière avec 11 photos. C'est vraiment une interview exclusive à lire sur girondin.com. À 24 ans, Grégory a déjà gagné une Coupe de la Ligue, un titre de champion de France, a participé à plusieurs campagnes européennes. Et Greg nous dresse les moments forts de sa jeune carrière avec un soupçon d'humour comme à son habitude. Alors un petit extrait que je vous ai sélectionné, c'est sur son premier match pro contre Guingamp en Coupe de la Ligue. Il nous dit: j'avais 13 ans et demi, je suis entré à la place de Chameau, c'est Marwan Chamakh, qui avait
avait la tête éclatée. Il avait vraiment pris un gros coup et Laurent Blanc m'a lancé dans le grand bain. C'était un peu impressionnant. Il s'agissait d'un match important. Nous voulions aller au bout. Tout s'est bien passé. Alors, de nombreux commentaires déjà sur Facebook ce matin. Il faut dire que Greg est un des joueurs les plus populaires auprès de nos supporters. Aurélien nous dit un joueur avec un bon état d'esprit et une bonne frappe du gauche. Christophe, super joueur complet. Bravo Greg. Pierre, sans doute le meilleur Girondin de ces 2 dernières années, ne part pas. Il n'est pas question qu'il parte. Sanson nous dit c'est l'un des meilleurs. Il doit frapper plus souvent au but. Allez Greg. Stéphane, et oui Greg, très bon joueur avec beaucoup d'avenir. Et Didier nous dit en plus on va fêter ça avec une belle victoire. Il parle bien sûr du match vendredi face à Paris.